Un courant miracle, chapitre 23. La guerre contre toi-même. Introduction. Ne vois-tu pas que l'opposé de la fragilité et de la faiblesse est l'impeccabilité? L'innocence est force, et rien d'autre n'est fort. Ceux qui sont sans péché ne peuvent avoir peur, car toute espèce de péché est faiblesse. La démonstration de force dont l'attaque voudrait se servir pour couvrir la fragilité ne la dissimule pas, car comment l'irréel peut-il être caché? Nul n'est fort qui a un ennemi, et nul ne peut attaquer à moins de penser en avoir un. La croyance aux ennemis est donc croyance en la faiblesse. Et ce qui est faible n'est pas la volonté de Dieu. Lui étant opposé, c'est l'ennemi de Dieu. Et Dieu est craint comme une volonté qui s'oppose. Comme elle devient étrange en effet, cette guerre contre toi-même. Tu croiras que tout ce que tu utilises pour le péché peut te blesser et devenir ton ennemi. Et tu le combattras et tenteras de l'affaiblir à cause de cela. Et tu penseras avoir réussi. Puis tu attaqueras encore. Il est aussi certain que tu craindras ce que tu attaques, qu'il est sûr que tu aimeras ce que tu perçois comme étant sans péché. Il marche en paix, celui qui suit sans péché la voie qui lui montre l'amour. Car là, l'amour marche avec lui, le protégeant de la peur. Et il verra seulement ceux qui sont sans péché, qui ne peuvent attaquer. Va dans la gloire, la tête haute, et ne crains aucun mal. Les innocents sont en sécurité parce qu'ils partagent leur innocence. Rien de ce qu'ils voient n'est nuisible, car la conscience qu'ils ont de la vérité délivre toute chose de l'illusion qu'elles sont nuisibles. Et ce qui semblait nuisible resplendit maintenant dans leur innocence, délivré du péché et de la peur et rendu avec bonheur à l'amour. Ils partagent la force de l'amour parce qu'ils ont regardé l'innocence. Et chaque erreur a disparu parce qu'ils ne l'ont pas vue. Qui cherche la gloire la trouve où elle est. Et où pourrait-elle être si ce n'est dans les innocents? Ne laisse pas les petits interférents te tirer vers la petitesse. Il ne peut y avoir d'attraction de la culpabilité dans l'innocence. Vois le monde heureux dans lequel tu marches, avec la vérité à tes côtés. N'abandonne pas ce monde de liberté pour un petit soupir de semblant de péché, ni pour un tout petit remous de l'attraction de la culpabilité. Voudrais-tu, pour toutes ces distractions insignifiantes, mettre le ciel de côté? Ta destinée et ton but sont bien au-delà, dans le lieu propre où la petitesse n'existe pas. Ton but est en désaccord avec toute espèce de petitesse. Ainsi est-il en désaccord avec le péché.
Ne laissons pas la petitesse induire le Fils de Dieu en tentation. Sa gloire est au-delà, incommensurable et intemporelle comme l'éternité. Ne laisse pas le temps faire intrusion dans la vue que tu as de lui. Ne le laisse pas effrayé et seul en sa tentation, mais aide-le à s'élever au-dessus d'elle et à percevoir la lumière dont il fait partie. Ton innocence éclairera la voie vers la sienne, et la tienne ainsi est protégée et gardée en ta conscience. Car qui peut connaître sa gloire et percevoir le petit et le faible autour de lui? Qui peut aller tremblant dans un monde effrayant et se rendre compte que la gloire du ciel luit sur lui? Il n'y a rien autour de toi qui ne fasse partie de toi. Regarde tout avec amour et vois-y la lumière du ciel. Ainsi, tu en viendras à comprendre tout ce qui t'est donné. Par le doux pardon, le monde brillera et étincellera. Et tout ce qu'autrefois tu pensais pécheur sera maintenant réinterprété comme faisant partie du ciel. Comme c'est beau de marcher propre, rédimé et heureux de par un monde qui a grand besoin de la rédemption que ton innocence lui accorde. À quoi peux-tu accorder plus de valeur qu'à cela? Car ici sont ton salut et ta liberté. Et ils doivent être complets si tu veux les reconnaître. Section 1. Les croyances irréconciliables. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. Il ne peut venir là où il y a conflit, car un esprit en guerre contre lui-même ne se souvient pas de l'éternelle douceur. Les moyens de la guerre ne sont pas les moyens de la paix. Et ce dont les belliqueux voudraient se souvenir n'est pas l'amour. La guerre est impossible à moins que la croyance en la victoire ne soit chérie. Le conflit en toi doit impliquer que tu crois que l'ego a le pouvoir d'être victorieux. Sinon, pourquoi t'identifierais-tu à lui? Tu ne te rends sûrement pas compte que l'ego est en guerre contre Dieu. C'est certain qu'il n'a pas d'ennemi. Or, tout aussi certaine est sa fixe croyance qu'il a un ennemi qu'il doit vaincre et qu'il y réussira. Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'une guerre contre toi-même serait une guerre contre Dieu? La victoire est-elle concevable? Et si elle l'était, est-ce une victoire que tu voudrais? La mort de Dieu, si elle était possible, serait ta mort. Est-ce une victoire? L'ego marche toujours vers la défaite parce qu'il pense que le triomphe sur toi est possible. Et Dieu pense autrement. Cela n'est pas une guerre, seulement la folle croyance que la volonté de Dieu peut être attaquée et renversée. Tu peux peut-être t'identifier à cette croyance, mais ce ne sera jamais plus que folie.
et la peur régnera dans la folie, et elle semblera y avoir remplacé l'amour. Tel est le but du conflit. Et à ceux qui pensent qu'il est possible, alors les moyens semblent réels. Sois certain qu'il est impossible que Dieu et l'ego, ou toi et lui, vous rencontriez jamais. Vous semblez vous rencontrer, faire vos alliances étranges sur des bases qui n'ont aucune signification. Car vos croyances convergent sur le corps, la demeure choisie de l'ego, que tu crois être la tienne. Vous vous rencontrez sur une erreur d'évaluation de toi. L'ego se joint à une illusion de toi que tu partages avec lui. Et pourtant, les illusions ne peuvent pas se joindre. Elles sont les mêmes et ne sont rien. Leur jonction réside dans le néant. Deux sont aussi insignifiantes qu'une seule ou qu'un millier. L'ego se joint à rien, n'étant rien. La victoire qu'il cherche est aussi insignifiante que lui. Frère, la guerre contre toi-même est presque terminée. La fin du voyage est à l'endroit de la paix. Ne voudrais-tu pas maintenant accepter la paix à toi offerte ici ? Cet ennemi que tu combattais en tant qu'intrus dans ta paix est ici transformé, sous tes yeux, en donneur de ta paix. Ton ennemi était Dieu lui-même, à qui tout conflit, triomphe et attaque de toutes sortes sont tous inconnus. Il t'aime parfaitement, complètement et éternellement. Le Fils de Dieu en guerre contre son Créateur est une condition aussi ridicule que la nature rugissant de colère contre le vent et proclamant qu'il ne fait plus partie d'elle. Serait-il possible que la nature établisse cela et le rende vrai ? Pas plus qu'il ne t'appartient de dire ce qui fera partie de toi et ce qui est gardé à part. La guerre contre toi-même fut entreprise pour enseigner au Fils de Dieu qu'il n'est pas lui-même et pas le Fils de son Père. Pour cela, le souvenir de son Père doit être oublié. Et il est oublié dans la vie du corps. Et si tu penses que tu es un corps, tu croiras que tu l'as oublié. Or, la vérité ne peut jamais être oubliée par elle-même, et tu n'as pas oublié ce que tu es. Seule une étrange illusion de toi-même, un souhait de triompher de ce que tu es, ne se souvient pas. La guerre contre toi-même n'est que la bataille de deux illusions, luttant pour se rendre différentes l'une de l'autre dans la croyance que la conquérante sera vraie. Il n'y a pas de conflit entre elles et la vérité, pas plus qu'elles ne sont différentes l'une de l'autre. Les deux ne sont pas vraies. Ainsi, la forme qu'elles prennent n'importe pas. Ce qui les a faites est insane, et elles font toujours partie de ce qui les a faites.
La folie ne présente aucune menace pour la réalité et n'a pas d'influence sur elle. Les illusions ne peuvent pas triompher de la vérité, pas plus qu'elles ne peuvent la menacer d'aucune façon. Et la réalité qu'elle nie ne fait pas partie d'elle. Ce dont tu te souviens fait partie de toi, car tu dois être tel que Dieu t'a créé. La vérité ne se bat pas contre les illusions, pas plus que les illusions ne se battent contre la vérité. Les illusions ne se battent qu'entre elles. Étant fragmentées, elles fragmentent. Mais la vérité est indivisible et bien au-delà de leur petite portée. Tu te souviendras de ce que tu connais quand tu auras appris que tu ne peux pas être en conflit. Une illusion sur toi-même peut se battre contre une autre. Or, la guerre entre deux illusions est un état où rien ne se passe. Il n'y a pas de vainqueur et il n'y a pas de victoire. Et la vérité se tient rayonnante à l'écart du conflit, intouchée et quiète en la paix de Dieu. Le conflit doit être entre deux forces. Il ne peut exister entre un pouvoir et le néant. Il n'est rien que tu puisses attaquer qui ne fasse partie de toi. Et en l'attaquant, tu fais deux illusions de toi-même en conflit l'une avec l'autre. Et cela se produit chaque fois que tu regardes quoi que ce soit que Dieu a créé avec quoi que ce soit d'autre qu'amour. Le conflit est apeurant, car il est la naissance de la peur. Or, ce qui est né de rien ne peut pas gagner la réalité par la bataille. Pourquoi voudrais-tu remplir ton monde de conflits avec toi-même? Laisse toute cette folie être défaite pour toi et tourne-toi en paix vers le souvenir de Dieu qui brille encore dans ton esprit qui est. Vois comme le conflit des illusions disparaît quand il est porté à la vérité. Car il ne semble réel qu'aussi longtemps qu'il est vu comme une guerre entre des vérités qui sont en conflit. La conquérante sera la plus vraie, la plus réelle, et le vainqueur de l'illusion qui était moins réelle, fait illusion par la défaite. Ainsi, le conflit est le choix entre des illusions dont l'une sera couronnée comme réelle et l'autre vaincue et méprisée. Ici, le souvenir du Père jamais ne reviendra. Or, aucune illusion ne peut envahir sa demeure et le chasser de ce qu'il aime à jamais. Et ce qu'il aime doit être à jamais quiet et en paix, parce que c'est sa demeure. Toi qui es son bien-aimé, tu n'es pas une illusion, étant aussi vrai et saint que lui. Le calme de ta certitude en lui et en toi-même est votre demeure à tous les deux, qui habitez en étant un et non séparés. Ouvre la porte de sa demeure très sainte
et laisse le pardon balayer toute trace de la croyance dans le péché qui garde Dieu sans demeure et son Fils avec lui. Tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu. Accueille ton frère dans la demeure où Dieu l'a établi en sérénité et en paix, et où il habite avec lui. Les illusions n'ont pas leur place là où l'amour demeure, te protégeant de tout ce qui n'est pas vrai. Tu habites dans une paix aussi illimitée que son Créateur, et tout est donné à ceux qui voudraient se souvenir de lui. Sur sa demeure veille le Saint-Esprit, sûr que jamais la paix ne peut en être troublée. Comment le lieu de repos de Dieu peut-il se retourner contre lui-même et chercher à vaincre celui qui demeure là? Et pense à ce qui arrive quand la maison de Dieu se perçoit elle-même divisée. L'autel disparaît, la lumière pâlit, le temple du Saint devient une maison de péché. Et tu ne te souviens de rien, sauf des illusions. Les illusions peuvent être en conflit parce que leurs formes sont différentes. Et elles se livrent bataille seulement pour établir quelle forme est vraie. L'illusion rencontre l'illusion, la vérité elle-même. La rencontre d'illusions conduit à la guerre. La paix, se regardant elle-même, s'étendant elle-même. La guerre est la condition dans laquelle la peur naît et grandit et cherche à dominer. La paix est l'état où l'amour demeure et cherche à se partager lui-même. Conflit et paix sont des opposés. Où l'un demeure, l'autre ne peut pas être. Où l'un va, l'autre disparaît. Ainsi, le souvenir de Dieu est-il obscurci dans les esprits qui sont devenus le champ de bataille des illusions. Or, bien au-delà de cette guerre insensée, il brille, prêt à revenir en ta mémoire quand tu te ranges avec la paix. Section 2. Les lois du chaos. Les lois du chaos peuvent être portées à la lumière, quoique jamais comprises. Les lois chaotiques ne sont guère signifiantes, et par conséquent, elles sont hors de la sphère de la raison. Or, elles semblent être un obstacle à la raison et à la vérité. Regardons-les donc calmement afin de pouvoir regarder au-delà, en comprenant ce qu'elles sont et non ce qu'elles voudraient maintenir. Il est essentiel que soit compris ce à quoi elles servent, parce que c'est leur but de rendre insignifiant et d'attaquer la vérité. Voilà les lois qui gouvernent le monde que tu as fait. Et pourtant, elles ne gouvernent rien et n'ont pas besoin d'être violées, simplement regardées et dépassées. La première loi chaotique est que la vérité est différente pour chacun. Comme tous ces principes, celui-là maintient que chacun est séparé et possède un ensemble de pensées différents
qui le distingue des autres. Ce principe se développe à partir de la croyance qu'il y a une hiérarchie d'illusions. Certaines ont plus de valeur et sont donc vraies. Chacun établit cela pour lui-même et le rend vrai par son attaque contre ce qu'un autre estime. Et cela est justifié parce que les valeurs diffèrent et ceux qui les détiennent semblent être différents et donc ennemis. Pense donc comme cela semble interférer avec le premier principe des miracles. Car cela établit des degrés de vérité parmi les illusions, laissant paraître que certaines d'entre elles sont plus difficiles à vaincre que d'autres. S'il était compris qu'elles sont toutes les mêmes et pareillement non vraies, il serait facile alors de comprendre que les miracles s'appliquent à elles toutes. Les erreurs de toutes sortes peuvent être corrigées parce qu'elles ne sont pas vraies. Lorsque portées à la vérité plutôt que les unes aux autres, elles disparaissent simplement. Aucune partie de rien ne peut être plus résistante à la vérité qu'une autre. La seconde loi du chaos, chère en effet à chaque adorateur du péché, est que chacun doit pécher, et par conséquent mérite l'attaque et la mort. Ce principe, étroitement relié au premier, est la demande que les erreurs appellent la punition et non la correction. Car la destruction de celui qui fait l'erreur le place au-delà de la correction et au-delà du pardon. Ce qu'il a fait est ainsi interprété comme une sentence irrévocable contre lui-même, que Dieu lui-même est impuissant à vaincre. Le péché ne peut pas être remis, étant la croyance que le Fils de Dieu peut faire des erreurs pour lesquelles sa propre destruction devient inévitable. Pense à ce que cela semble faire à la relation entre le Père et le Fils. Maintenant, il semble qu'ils ne puissent jamais être un à nouveau, car l'un doit toujours être condamné et par l'autre. Maintenant, ils sont différents et ennemis, et leur relation est une relation d'opposition, tout comme les aspects séparés du Fils ne se rencontrent que pour entrer en conflit, mais non pour se joindre. L'un devient faible, l'autre fort par sa défaite. Et la peur de Dieu et l'un de l'autre apparaît maintenant comme sensée, rendue réelle par ce que le Fils de Dieu a fait à la fois à lui-même et à son Créateur. L'arrogance sur laquelle tiennent les lois du chaos ne saurait être plus apparente que telle qu'elle émerge ici. Voilà un principe qui voudrait définir ce que le créateur de la réalité doit être, ce qu'il doit penser et ce qu'il doit croire, et comment il doit répondre le croyant. Il n'apparaît pas même nécessaire de l'interroger sur la vérité de ce qui a été établi pour sa croyance. Cela, son Fils peut le lui dire, et il n'a que le choix entre le croire sur parole et faire erreur.
Cela mène directement à la troisième grotesque croyance qui semble rendre le chaos éternel. Car si Dieu ne peut pas faire erreur, il doit accepter la croyance de son Fils en ce qu'il est et le haïr pour cela. Vois comme la peur de Dieu est renforcée par ce troisième principe. Maintenant, il devient impossible de se tourner vers lui pour demander de l'aide dans la misère, car maintenant, il est devenu l'ennemi qui l'a causé, à qui il est inutile de faire appel. Le salut ne peut pas non plus résider au-dedans du Fils, dont chaque aspect semble être en guerre contre lui et justifié dans son attaque. Et maintenant, le conflit est rendu inévitable, au-delà de l'aide de Dieu. Car maintenant, le salut doit rester impossible parce que le Sauveur est devenu l'ennemi. Il ne peut y avoir ni délivrance ni évasion. Ainsi, l'expiation devient un mythe et c'est la vengeance, et non le pardon, qui est la volonté de Dieu. De là où tout cela commence, il n'y a pas d'aide en vue qui puisse réussir. Seule la destruction peut être le résultat. Et Dieu lui-même semble se ranger avec elle pour vaincre son Fils. Ne pense pas que l'ego te permettra de trouver une évasion de ce qu'il veut. Cela est la fonction de secours, qui n'estime pas ce que l'ego chérit. L'ego n'estime que ce qu'il prend, ce qui mène à la quatrième loi du chaos, laquelle, si les autres sont acceptés, doit être vraie. Cette loi apparente est la croyance que tu as ce que tu as pris. Par là, la perte d'un autre devient ton gain. Et ainsi, il n'est pas reconnu que tu ne peux jamais prendre qu'à toi-même. Or, toutes les autres lois doivent mener à ceci. Car les ennemis ne donnent pas volontiers les uns aux autres, pas plus qu'ils ne chercheraient à partager les choses qu'ils estiment. Et ce que tes ennemis voudraient garder loin de toi doit valoir la peine d'être possédé, parce qu'ils le gardent caché hors de ta vue. On voit émerger ici tous les mécanismes de la folie. L'ennemi rendu fort en gardant caché le précieux héritage qui devrait être tien. Ta position et ton attaque justifiée pour ce qui a été retenu. Et la perte inévitable que l'ennemi doit subir pour te sauver toi-même. Ainsi, les coupables clament-ils leur innocence. S'ils n'étaient pas forcés à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de l'ennemi, ils ne répondraient qu'avec bonté. Mais dans un monde brutal, les bons ne peuvent survivre. Ainsi, doivent-ils prendre, ou bien on leur prendra. Et maintenant, il y a une vague question sans réponse, pas encore expliquée. Quelle est cette chose précieuse, cette perle inestimable, ce trésor secret et caché qu'il faut arracher dans une juste colère à cet ennemi extrêmement traître et fourbe? Ce doit être ce que tu veux, mais n'as jamais trouvé.
Et maintenant, tu comprends la raison pour laquelle tu ne l'as pas trouvé. Car il t'a été pris par cet ennemi et caché là où tu ne penserais pas à regarder. Il l'a caché dans son corps, en faisant une couverture pour sa culpabilité, une cachette pour ce qui t'appartient. Maintenant, son corps doit être détruit et sacrifié pour que tu puisses avoir ce qui t'appartient. Sa trahison exige sa mort pour que tu puisses vivre. Et tu n'attaques qu'en légitime défense. Mais qu'est-ce que tu veux qui ait besoin de sa mort? Peux-tu être sûr que ton attaque meurtrière est justifiée, à moins de savoir à quoi elle sert? Et voici qu'un dernier principe du chaos vient à la rescousse. Il tient qu'il y a un substitut à l'amour. Voilà la magie qui guérira toute ta douleur, le facteur manquant dans ta folie qui la rend saine. Voilà la raison pourquoi tu dois attaquer. Voilà ce qui rend ta vengeance justifiée. Contemple, dévoiler le don secret de l'ego, arraché du corps de ton frère, caché là par malice et par haine envers celui à qui le don appartient. Il voudrait te priver de l'ingrédient secret qui donnerait une signification à ta vie. Le substitut à l'amour, né de ton inimitié contre ton frère, doit être le salut. Il n'a pas de substitut et il n'y en a qu'un. Et toutes les relations ont pour seul but de t'en saisir et de le faire tien. Jamais ta possession n'est rendue complète, et jamais ton frère ne cessera son attaque contre toi pour ce que tu as volé. Pas plus que Dieu ne mettra fin à sa vengeance contre les deux, car dans sa folie, il doit avoir ce substitut à l'amour, et vous tuer tous les deux. Toi, qui crois être saint d'esprit, avoir les pieds sur la terre ferme, et parcourir un monde où une signification se peut trouver, considère ceci. Voilà les lois sur lesquelles ta santé d'esprit semble reposer. Voilà les principes qui font que la terre sous tes pieds semble ferme. Et c'est ici que tu cherches une signification. Voilà les lois que tu as faites pour ton salut. Elles maintiennent en place le substitut au ciel que tu préfères. C'est leur but, c'est pour cela qu'elles ont été faites. Il ne sert à rien de demander ce qu'elles signifient, cela est apparent. Les moyens de la folie doivent être insanes. Es-tu aussi certain que tu te rends compte que le but est la folie? Nul ne veut la folie, et nul ne s'accroche à sa folie s'il voit que c'est ce qu'elle est. Ce qui protège la folie, c'est la croyance qu'elle est vraie. C'est la fonction de l'insanité de prendre la place de la vérité. Elle doit être vue comme vérité pour être crue. Et si elle est vérité, alors son opposé, qui avant était la vérité, doit maintenant être folie. Un tel renversement de bout en bout, où la folie est santé d'esprit, les illusions vraies l'attaque une bonté, la haine l'amour et le meurtre
une bénédiction, et le but que servent les lois du chaos. Ce sont les moyens par lesquels les lois de Dieu paraissent être renversées. Ici, les lois du péché paraissent tenir l'amour captif et rendre sa liberté au péché. Il ne semble pas que ce soit les buts du chaos, car par le grand renversement, elles paraissent être les lois de l'ordre. Comment pourrait-il ne pas en être ainsi? Le chaos est absence de loi et n'a pas de loi. Pour être cru, ces lois apparentes doivent être perçues comme vraies. Leur but de folie doit être vu comme la santé d'esprit. Et la peur, avec ses lèvres couleur de cendre et ses yeux qui ne voient pas, aveuglés et terribles à regarder, et soulevée sur le trône de l'amour, sa moribonde conquérante, son substitut, le sauveur qui délivre du salut. Comme les lois de la peur font paraître la mort belle, rends grâce au héros sur le trône de l'amour qui a sauvé le Fils de Dieu pour la peur et la mort. Et pourtant, comment se peut-il que des lois comme celle-là puissent être crues? Il y a un étrange mécanisme qui rend cela possible, et il ne nous est pas inconnu. Nous avons vu de nombreuses fois déjà comment il paraît fonctionner. En vérité, il ne fonctionne pas. Or, en rêve, où seules des ombres jouent les rôles principaux, il semble des plus puissants. Aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance si ce n'était de l'accent sur la forme et du mépris du contenu. Nul qui pense qu'une de ces lois est vraie ne voit ce qu'elle dit. Certaines formes qu'elle prend semblent avoir une signification, et c'est tout. Comment certaines formes de meurtre peuvent-elles ne pas signifier la mort? Une attaque sous quelque forme que ce soit peut-elle être l'amour? Quelle forme de condamnation est une bénédiction? Qui rend son sauveur impuissant et trouve le salut? Ne laisse pas la forme de l'attaque contre lui te tromper. Tu ne peux pas chercher à lui nuire et être sauvé. Qui peut trouver un abri contre l'attaque en se retournant contre lui-même? Comment cela peut-il importer? Quelle forme prend cette folie? Elle est un jugement qui va à l'encontre de lui-même, condamnant ce qu'elle dit vouloir sauver. Ne sois pas trompé quand la folie prend une forme que tu penses belle. Ce qui est déterminé à te détruire n'est pas ton ami. Tu voudrais maintenir, et penser vrai, que tu ne crois pas à ces lois insensées et n'agis pas selon ce qu'elles disent. Et quand tu regardes ce qu'elles disent, elles ne peuvent être crues. Frère, pourtant, tu y crois. Car autrement, comment pourrais-tu percevoir la forme qu'elles prennent avec un tel contenu? Est-ce que n'importe quelle forme de cela peut être défendable? Or, tu y crois pour la forme qu'elles prennent, et tu ne reconnais pas le contenu. Il ne change jamais. Peux-tu peindre des lèvres roses à un squelette, l'habiller en beauté, le cajoler et le dorloter et le faire vivre?
Et peux-tu te contenter d'une illusion que tu vis? Il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. En tout état à part du ciel, la vie est illusion. Au mieux, cela ressemble à la vie. Au pire, à la mort. Or, les deux sont des jugements sur ce qui n'est pas la vie, égaux par leur inexactitude et leur manque de signification. Une vie qui n'est pas au ciel est impossible, et ce qui n'est pas au ciel n'est nulle part. En dehors du ciel, seul tient le conflit des illusions, insensé, impossible et au-delà de toute raison, et pourtant perçu comme une barrière éternelle devant le ciel. Les illusions ne sont que des formes. Le contenu n'en est jamais vrai. Les lois du chaos gouvernent toutes les illusions. Leurs formes sont en conflit, de sorte qu'il paraît tout à fait possible d'en estimer certaines au-dessus des autres. Or, chacune repose aussi sûrement que le font les autres sur la croyance que les lois du chaos sont les lois de l'ordre. Chacune soutient ces lois complètement, offrant un témoignage certain que ces lois sont vraies. Les formes de l'attaque qui semblent plus douces ne sont pas moins certaines dans leur témoignage, ni dans leurs résultats. Il est certain que les illusions apporteront la peur à cause des croyances qu'elles impliquent, et non pour leur forme. Et le manque de foi en l'amour, sous n'importe quelle forme, témoigne du chaos comme réalité. De la croyance dans le péché, la foi dans le chaos doit suivre. C'est parce qu'elle suit qu'elle semble être une conclusion logique, une étape valable dans une pensée ordonnée. Les étapes vers le chaos se suivent en bon ordre depuis leur point de départ. Chacune est une forme différente dans la progression du renversement de la vérité, menant toujours plus profondément dans la terreur et loin de la vérité. Ne pense pas qu'une étape soit plus petite qu'une autre, ni qu'il soit plus facile de revenir de l'une que de l'autre. Toute la descente à partir du ciel réside en chacune. Et là où commence ta pensée, là, elle doit finir. Frère, ne fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer, car en ayant fait un, tu ne reconnaîtras pas les autres pour ce qu'ils sont, et ils suivront. L'attaque, sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur l'escalier tortueux qui conduit du ciel. Or, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Très facilement. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience?
Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Sinon, tu marches seul. Demande donc à ton ami de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas. Section 3. Le salut sans compromis. N'est-il pas vrai que tu ne reconnais pas certaines des formes que peut prendre l'attaque? S'il est vrai que l'attaque sous n'importe quelle forme te blessera, et le fera tout autant que sous une autre forme que tu reconnais, alors il doit suivre que tu ne reconnais pas toujours la source de la douleur. L'attaque sous n'importe quelle forme est pareillement destructrice. Son but ne change pas. La seule intention en est le meurtre. Et quelle forme de meurtre sert à couvrir la culpabilité massive et la peur frénétique de la punition que doit ressentir le meurtrier? Peut-être nie-t-il qu'il est un meurtrier, et justifie-t-il sa brutalité avec des sourires quand il attaque? Or, il souffrira. Et son intention lui apparaîtra dans des cauchemars où les sourires ont disparu et où le but surgit pour rencontrer sa conscience horrifiée et le poursuivre encore. Car nul ne pense au meurtre et échappe à la culpabilité que la pensée entraîne. Si l'intention est la mort, qu'importe la forme qu'elle prend. La mort est-elle, sous quelque forme que ce soit, si belle et charitable qu'elle puisse sembler, une bénédiction et un signe que la voix pour Dieu parle par toi à ton frère? Ce n'est pas l'emballage qui fait le don que tu donnes. Une boîte vide, si belle qu'elle soit et gentiment donnée, ne contient toujours rien. Et ni le receveur ni le donneur ne sont longtemps trompés. Retiens ton pardon à ton frère et tu l'attaques. Tu ne lui donnes rien et tu ne reçois de lui que ce que tu as donné. Le salut, c'est aucun compromis de quelque sorte que ce soit. Faire un compromis, c'est de n'accepter qu'une partie de ce que tu veux, de prendre un petit peu et d'abandonner le reste. Le salut n'abandonne rien. Il est complet pour chacun. Laisse seulement entrer l'idée de compromis et la conscience du but du salut est perdue parce qu'il n'est pas reconnu. Il est nié ou le compromis a été accepté, car le compromis est la croyance que le salut est impossible. Il voudrait maintenir que tu peux attaquer un petit peu, aimer un petit peu, et en connaître la différence. Ainsi, il voudrait enseigner qu'un petit peu du même peut encore être différent, et pourtant le même reste intact et un. Cela est-il sensé? Cela peut-il être compris? Ce cours est facile justement parce qu'il ne fait pas de compromis. Or, il semble difficile à ceux qui croient encore que le compromis est possible. Ils ne voient pas que, s'il l'est, le salut est l'attaque.
Or, il est certain que la croyance que le salut est impossible ne peut pas soutenir l'assurance tranquille et calme qu'il est venu. Le pardon ne peut pas être retenu un petit peu. Pas plus qu'il n'est possible d'attaquer pour ceci et d'aimer pour cela et de comprendre le pardon. Ne voudrais-tu pas pouvoir reconnaître un assaut contre ta paix sous quelque forme que ce soit, si c'est ainsi seulement qu'il devenait impossible que tu la perdes de vue? Elle peut être gardée brillante dans ta vision, à jamais claire et jamais hors de vue si tu ne la défends pas. Ceux qui croient que la paix peut être défendue et que l'attaque est justifiée en son nom ne peuvent percevoir qu'elle réside en eux. Comment pourraient-ils le savoir? Pourraient-ils accepter le pardon de pair avec la croyance que le meurtre prend certaines formes par lesquelles leur paix est sauvée? Seraient-ils désireux d'accepter le fait que leur but brutal est dirigé contre eux-mêmes? Nul ne s'unit à des ennemis, ni ne s'accorde avec eux sur un même but. Et nul ne fait de compromis avec un ennemi qui ne le hait encore pour ce qu'il a gardé pour lui. Ne confonds pas la trêve avec la paix, ni le compromis avec l'évasion hors du conflit. Être délivré du conflit signifie qu'il est terminé. La porte est ouverte. Tu as quitté le champ de bataille. Tu ne t'es pas attardé là en espérant lâchement qu'il ne reviendrait pas parce que les canons, un instant, se sont tus et que la peur qui hante le lieu de mort n'est pas apparente. Il n'y a pas de sécurité sur un champ de bataille. Tu peux le regarder d'en haut en sécurité et ne pas être touché, mais de l'intérieur, tu ne peux trouver aucune sécurité. Pas un arbre encore debout ne te mettra à l'abri. Pas une illusion de protection ne tient contre la foi dans le meurtre. Le corps se tient là, déchiré entre le désir naturel de communiquer et l'intention contre nature de tuer et de mourir. Penses-tu que la forme que prend le meurtre puisse offrir une sécurité? Est-ce que la culpabilité peut être absente d'un champ de bataille? Section 4. Au-dessus du champ de bataille. Ne reste pas dans le conflit, car il n'y a pas de guerre sans attaque. La peur de Dieu est la peur de la vie et non de la mort. Or Dieu reste le seul lieu sûr. En lui, il n'y a pas d'attaque. Et pas une illusion sous aucune forme ne hante le ciel. Le ciel est entièrement vrai. Nulle différence n'y entre, et ce qui est tout pareil ne peut être en conflit. Il ne t'est pas demandé de lutter contre ton souhait de tuer, mais il t'est demandé de te rendre compte que la forme qu'il prend dissimule la même intention. Et c'est cela que tu crains, et non la forme. Ce qui n'est pas amour est meurtre.
Ce qui n'est pas aimant doit être une attaque. Chaque illusion est un assaut contre la vérité, et chacune fait violence à l'idée de l'amour, parce qu'elle semble être d'une égale vérité. Qu'est-ce qui peut être égal à la vérité, pourtant différent? Le meurtre et l'amour sont incompatibles. Or, s'ils sont vrais tous les deux, alors ils doivent être les mêmes et indistinguables l'un de l'autre. Ainsi seront-ils pour ceux qui voient le Fils de Dieu un corps. Car ce n'est pas le corps qui est comme le Créateur du Fils. Et ce qui est sans vie ne peut pas être le Fils de la vie. Comment un corps peut-il être étendu jusqu'à tenir l'univers? Peut-il créer et être ce qu'il crée? Et peut-il offrir à ses créations tout ce qu'il est sans jamais subir de perte? Dieu ne partage pas sa fonction avec un corps. Il a donné la fonction de créer à son Fils parce qu'elle est la sienne. Ce n'est pas un péché de croire que la fonction du Fils est le meurtre, mais c'est une insanité. Ce qui est le même ne peut pas avoir une fonction différente. La création est le moyen pour l'extension de Dieu. Et ce qui est sien doit aussi être à son Fils. Soit le Père et le Fils sont des meurtriers, soit aucun ne l'est. La vie ne fait pas la mort, créant comme elle-même. La belle lumière de ta relation est comme l'amour de Dieu. Elle ne peut pas encore assumer la sainte fonction que Dieu a donnée à son Fils, car ton pardon de ton frère n'est pas encore complet, et ainsi il ne peut pas être étendu à toute la création. Chaque forme de meurtre et d'attaque qui t'attire encore et que tu ne reconnais pas pour ce qu'elle est, limite la guérison et les miracles que tu as le pouvoir d'étendre à tous. Or, le Saint-Esprit comprend comment augmenter tes petits dons et les rendre puissants. Il comprend aussi comment ta relation est soulevée au-dessus du champ de bataille et n'y est plus. Voici ton rôle. Te rendre compte que le meurtre, sous n'importe quelle forme, n'est pas ta volonté. Passer par-dessus le champ de bataille est maintenant ton but. Sois soulevé et regarde-le d'un lieu plus élevé. De là, la perspective sera tout à fait différente. Ici, en plein milieu, il semble très réel. Ici, tu as choisi d'en faire partie. Ici, le meurtre est ton choix. Or, d'en haut, le choix est les miracles au lieu du meurtre. Et le point de vue qui vient de ce choix te montre que la bataille n'est pas réelle et qu'il est facile d'en échapper. Les corps peuvent se battre, mais le heurt des formes est insignifiant. Et il est terminé quand tu te rends compte qu'il n'a jamais commencé. Comment une bataille
peut-elle être perçue comme néant quand tu t'y lances? Comment la vérité des miracles peut-elle être reconnue si le meurtre est ton choix? Quand la tentation d'attaquer surgit pour rendre ton esprit assombri et meurtrier, rappelle-toi que tu peux voir la bataille d'en haut. Même sous des formes que tu ne reconnais pas, tu connais les signes. Il y a un élancement de douleur, un pincement de culpabilité et, par-dessus tout, une perte de paix. Cela, tu le connais bien. Quand ils se produisent, ne quitte pas ta place là-haut, mais choisis vite un miracle au lieu du meurtre. Et Dieu lui-même et toutes les lumières du ciel se pencheront doucement vers toi et te soutiendront. Car tu as choisi de rester là où il voudrait que tu sois. Et nulle illusion ne peut attaquer la paix de Dieu et son Fils ensemble. Ne vois personne du champ de bataille, car là tu le regardes de nulle part. Tu n'as aucun point de référence d'où regarder, où une signification peut être donnée à ce que tu vois. Car seuls des corps pourraient attaquer et tuer. Et si tel est ton but, alors tu dois être un avec eux. Seul un but unifie. Et ceux qui partagent un but sont d'un même esprit. Le corps n'a aucun but de lui-même et doit être solitaire. D'en bas, il ne peut pas être surmonté. D'en haut, les limites qu'il impose à ceux qui se battent encore ont disparu et ne sont pas perçues. Le corps se dresse entre le Père et le ciel qu'il a créé pour son Fils parce qu'il n'a aucun but. Pense à ce qui est donné à ceux qui partagent le but de leur Père et qui connaissent que c'est le leur. Il ne leur manque rien. Toute espèce de chagrin est inconcevable. Seule la lumière qu'ils aiment est dans leur conscience. Et seul l'amour luit sur eux à jamais. Il est leur passé, leur présent et leur futur, toujours le même, éternellement complet et entièrement partagé. Ils connaissent qu'il est impossible que le bonheur puisse jamais subir aucune sorte de changement. Tu penses peut-être que le champ de bataille peut offrir quelque chose que tu puisses gagner. Cela peut-il être quoi que ce soit qui t'offre un calme parfait et un sentiment d'amour si profond et si tranquille qu'aucune trace de doute ne puisse jamais entacher ta certitude et qui durera à jamais? Ceux qui ont la force de Dieu dans leur conscience ne pourraient jamais penser à faire bataille. Que pourraient-ils gagner sinon la perte de leur perfection? Car tout ce qui est disputé sur le champ de bataille est du corps, quelque chose qu'il semble offrir ou posséder. Nul qui connaît qu'il a tout ne pourrait chercher une limitation, ni ne pourrait accorder de la valeur aux offrandes du corps. De la sphère tranquille,
au-dessus du champ de bataille. La nature insensée de la conquête est tout à fait apparente. Qu'est-ce qui peut entrer en conflit avec tout? Et qu'y a-t-il qui offre moins et pourtant puisse être plus désiré? Qui, avec l'amour de Dieu le soutenant, pourrait trouver le choix entre les miracles et le meurtre difficile à faire?